Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève. Le Bitcoin monte, mais quand est-ce que les altcoins réellement vont en profiter? Tu le sais, quand on parle de la force des altcoins, on vient regarder la Bitcoin dominance parce qu'elle nous donne pas mal d'informations vis-à-vis de la puissance, de la dominance de ces derniers en face du Bitcoin. Et ce que tu peux constater, c'est qu'actuellement, on est toujours au-dessus des 60, exactement on est à 64,53%. Je pourrais te dire qu'il y a des divergences baissières sur le RSI, mais ça fait un petit moment que ça grouille. Tu vois, on a des divergences qui durent depuis maintenant le 16 octobre 2023, donc la semaine, tu vois, du mois d'octobre. À partir de ce moment-là, on a fait divergence baissière sur divergence baissière. Et pour autant, la Bitcoin dominance a continué de monter. Donc, à un certain moment, j'ai l'intime conviction, je suis convaincu à 150% que ça va baisser. Alors, je te dis pas qu'on va aller dans des zones, du coup, extrêmes comme on a connu en 2020, 2021 ou alors en 2018, tu vois, aux alentours des 30%. J'ai pas dit ça. Mais d'avoir un petit crash, un petit couteau qui baisse vers le bas, je pense que c'est juste naturel. Et si tu dézoomes sur la situation, c'est juste logique. Tu vois, regarde-moi ça, le RSI, il perd énormément de force, ça veut dire que petit à petit, même s'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur le Bitcoin et il prend énormément de place par rapport à tout le monde de la crypto-monnaie, eh bien ça perd un petit peu de force à mesure qu'on avance dans ce cycle. Pour l'instant, si tu zoomes un petit peu sur la situation, ce que tu peux voir, c'est qu'on avait remarqué un petit épaule-tête-épaule qui était un petit peu bizarre, ok, mais il y avait quand même cette figure qui était bel et bien présente. Avec un RSI qui baissait, on avait senti qu'il y avait peut-être une bonne affaire. Bon, eh bien ça s'est bel et bien validé et finalement, on est venu atteindre la cible de cette figure-là qui t'a mené en direction des 64%. En plus de quoi, on est venu passer une zone plutôt sympatoche sur le Fibonacci des 0,75 qui par le passé a fait buter notre Bitcoin dominance, ça agit comme une grosse résistance, et là on l'a passé quasiment comme dans du beurre, quasiment, on va pas non plus se jeter des fleurs. Si le Bitcoin décide de monter encore, forcément il va attirer énormément de capitaux, et les altcoins, tant qu'il n'y aura pas les nouveaux qui rentreront dans les marchés, eh bien ils vont avoir un petit peu de mal. Alors oui, ils vont quand même bien performer, tu as des super altcoins qui prennent des pourcents, les pingouins, les toutous, les mêmes coins, eux aussi ils performent, mais finalement les performances qu'on peut voir actuellement sur la crypto-monnaie, c'est entre nous, c'est les gens qui sont dans la crypto-monnaie depuis un certain moment, qui ont connu les bull run et les bear market à l'intérieur de ce même cycle. Ces 2 dernières années, c'était complètement dingue, mais tu n'as pas encore vraiment de l'argent frais. Alors certes, ça commence à revenir un petit peu, on l'a vu la semaine dernière, notamment avec le classement de Coinbase, qui est un très bon indicateur selon moi. Mais bon, ce que tu peux constater, c'est que quand même à court terme, ce qu'on peut voir là, c'est qu'on est en train de faire un petit range. Alors pour l'instant, ça n'a pas encore craqué, mais il semblerait qu'on soit en train de dessiner une espèce de petit range haussier. Et tu le sais, tu as une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur de ce range. Et d'un point de vue chartiste, tu connais la musique, tu as plus de chances, si ça continue vers le haut là, eh bien de céder vers le bas, mais à condition de respecter la borne supérieure de cette espèce de petit canal haussier. Donc écoute, on va suivre ça de près, mais lorsque tu regardes les altcoins qui sont quand même très dépendants de notre Ethereum des familles, notre token ETH, bon, ce que tu peux voir si tu te mets à l'échelle daily qui est quand même plutôt encourageant, vraiment plutôt encourageant pour le coup, c'est que là, bon, ok, on a passé cette grosse résistance qui était un support, ensuite une résistance, et bon bref, tu connais le baratin, on a passé les 240 milliards de dollars, on a atteint au plus haut, tu vois, les 971. On n'a pas réussi à toucher les 1 trillion de dollars, mais ce qui est extrêmement cool à noter, c'est qu'on est venu dépasser le pic là, le tichou du 12 mai 2025, 957. Donc on a cassé cette résistance. Maintenant on est en train de réfléchir et surtout on est en train de batailler avec cette espèce de grosse zone stratégique là, tu vois, qui correspond au crash qu'on avait eu finalement le 1er février 2025 lorsque Donald Trump a commencé à faire ses trumperies, il nous a parlé de tarifs douaniers, il a commencé à faire peur à tout le monde. Bon, ben ça a initié finalement cette grosse période baissière où tout le monde était vraiment dans la peur, dans l'incertitude. À noter tout de même qu'à l'échelle daily sur le crypto total 3, du coup, on est en zone de surchauffe, presque surchauffe. Tu vois, pour moi, la surchauffe, c'est à partir de 75. On a atteint les 73,64 et on est en train de former une divergence baissière. Alors, ça veut rien dire, hein, on peut monter avec plein de divergences baissières. On l'a vu avec la Bitcoin dominance juste avant, on a des divergences baissières à l'échelle weekly qui durent depuis 2 ans maintenant et pour autant, le Bitcoin continue de prendre de plus en plus de force par rapport à tout le marché de la crypto-monnaie. Mais ce qu'il faut se dire surtout, c'est que les grosses performances que tu peux avoir dans les altcoins qu'on a vu par le passé, hein, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord? Bon, eh ben, tu as besoin d'avoir du retail. Tu as besoin d'avoir du retail qui va rentrer petit à petit et qui va permettre au transfert de liquidité des investisseurs long terme de s'opérer. Et donc, tant que tu n'auras pas les investisseurs qui rentreront dans le bateau avec une grosse narrative, une grosse nouvelle pour secouer un petit peu tous les médias, ben, ce serait un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on regarde régulièrement le classement de Coinbase. Et d'ailleurs, je t'en parle tout de suite. Le classement de Coinbase, comme tu peux
peux le constater, actuellement, bon, on est aux alentours des 177. On est classé dans l'App Store à la place numéro 177. Au plus haut, on est monté à 128. Donc c'est plutôt intéressant parce que tu vois, on faisait une espèce de petit range. On avait des sommets de plus en plus hauts, ce qu'on regardait quasiment tous les jours ces 2 dernières semaines là, avec des bas de plus en plus hauts aussi. Bon, donc le nouveau, le retail, c'est la viande fraîche, est en train de rentrer petit à petit. Mais vraiment petit à petit, gentiment mais sûrement. Même si pour la Google Trend de Bitcoin, qui représente finalement l'intérêt autour de la recherche du mot Bitcoin sur Google, on n'a pas encore eu une grosse explosion. Tout de même, je tiens à préciser qu'on a fait un sommet qui est plus haut que le précédent. Ça commence aussi à bouger sur Google, sur les recherches, etc. Tu vois, on a atteint la zone des 33, alors que le précédent sommet était à 27. Donc, on reprend un petit peu de force sur les recherches autour du mot Bitcoin et de la crypto-monnaie. Si je te le fais crypto, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de doute. Mais là où je voulais en venir, ouais, tu vois, on a un petit pic. Bon, c'est un petit peu plus timide que pour le Bitcoin et c'est plutôt représentatif de la réalité. Bref, là où je voulais te dire que finalement, je pense que il faut avoir un petit peu plus les yeux rivés sur le classement de Coinbase dans l'App Store, c'est que la plupart des gens, ils connaissent le Bitcoin maintenant, tu vois. Les gens qui sont rentrés en 2018, ils se sont fait casser la gueule, ils ont désinstallé Coinbase, ils sont revenus en 2020, ils se sont fait casser la gueule, patin coup fin. On commence à savoir ce que c'est. Mon papy, par exemple, tu lui parles de Bitcoin, il sait que c'est une monnaie numérique. Bon, il n'est pas aussi calé que vous ou que moi, tu vois. À mesure qu'on avancera dans le temps, le Bitcoin sera de plus en plus connu, compris par le grand public, et forcément cet indicateur de la Google Trend, elle aura de moins en moins de sens. Tu vois, par exemple, si toi demain tu veux acheter de l'or, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas taper sur Google or pour savoir la signification de l'or. On sait ce que c'est de l'or, tu vois. Donc petit à petit, il faudrait un petit peu se décorréler et avoir un petit peu plus les yeux rivés sur ce genre de petit indicateur un petit peu plus vicieux, tu vois, que la Google Trend. C'est mon opinion, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse. Alors si on se fait un petit point sur le Bitcoin, donc on a dépassé les 120 000 $, c'est plutôt encourageant et on est rentré dans cette zone, tu vois, qui correspond à plein de petites métriques sympatoches qu'on a analysées ensemble. Et ça fait plusieurs mois qu'on les regarde, c'est plutôt cool. Ce que j'aimerais te mettre en évidence, c'est que dans un premier temps, rappelle-toi, première chose, lorsqu'on inversait le Bitcoin pour voir des choses qui seraient peut-être moins visibles à l'œil nu si on était à l'endroit parce qu'on peut avoir des biais cognitifs, etc. Bon, eh bien c'est que finalement, là, tu vois, on avait une espèce de gros canal haussier avec une jambe baissière qui t'a mené à l'intérieur de celui-ci, tu vois, ce canal et celui-ci. Et d'un point de vue chartiste, si tu répliques la jambe baissière qui t'a mené à l'intérieur de ce canal haussier en sortie, ben ça te fait une target aux alentours des 130 000, 140 000 $. Donc on s'en approche petit à petit et ça, il faut quand même le garder à l'esprit. Secondo, je voulais te refaire aussi un petit update sur le Tether Ratio Channel. C'est un indicateur qu'on a vu il y a de ça 1 mois, 2 mois là. On avait vu qu'on avait un croisement de ces 2 moyennes mobiles, tu vois, la jaune et la blanche. Et dans l'histoire, à l'échelle weekly, lorsqu'on avait un croisement de ces 2 moyennes mobiles, bon, ben ça annonçait, tu vois, qu'on n'était pas loin d'un top local. Bon, et du coup, c'est bel et bien ce qu'on avait eu. Donc on a corrigé, et aussi pour la petite information, si tu te rappelles pas ou que tu n'avais pas vu cette vidéo, grosso modo, cet indicateur, il te montre l'argent finalement, sous forme d'oscillation, tu vois, qui rentre sur les exchanges de crypto-monnaies. Et plus l'argent arrive sur les exchanges de crypto, et plus cet argent, il va être dédicacé pour racheter de la crypto. Et donc plus la crypto-monnaie pourrait prendre de la force. Autrement dit, pour le Bitcoin, etc., tu l'as compris. Tu vois là où je veux en venir, on a envie de voir cette courbe qui va le plus haut possible et qui reste longtemps au-dessus des 50. Bon, comme tu peux le constater, là aussi on a eu un retournement du coup suite à ce petit top local aux alentours des 111, 112 000 $. Et là, ça y est, en weekly, on a eu un cross de ces 2 moyennes mobiles et on commence à repartir au nord. On a la moyenne mobile jaune qui repasse au-dessus de la blanche et ça, c'est plutôt encourageant. Ça vient concorder avec ce qu'on s'est dit sur les ETF où on a cassé le triangle de compression. Donc on en reparlera demain si ça t'intéresse. Il y a 2-3 petites choses qui commencent à s'aligner et ça fait quand même plutôt plaisir. Donc je voulais te le repartager. Sinon, à l'échelle un petit peu plus court terme, ce qu'on peut voir, c'est que sur le Bitcoin, on enchaîne les gaps CME. On enchaîne les gaps CME. Tu en as un, tu vois, qui t'attend en direction des 114 000 $, qui est très massif, ok. Et tu en as un petit qui s'est ouvert du coup suite à ce week-end. Donc voilà, il est aux alentours des approximativement 118 000 $. Et ça correspond aussi à des zones de liquidité. Si tu te places sur la carte thermique des liquidations sur le BTC, ce que tu peux voir, c'est que là, hop, 114 000, tu as 800 bitcoins qui t'attendent. Alors, tu avais 3000 bitcoins qui se sont déconnectés il y a de ça quelques heures là. 3000 BTC juste en dessous de nous. Maintenant, il reste 800 bitcoins et puis aux alentours des 104 000 tout pile, on a encore 1045 BTC qui restent en attente juste en dessous de nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, d'accord, mais voilà.
On sait pas si ça va arriver, mais si c'est le cas, il faudra pas être extrêmement choqué, d'accord? Parce que même si on n'est pas encore en échauffement total du côté des funding rates, on a quand même ces derniers qui ont augmenté. Pour l'instant, les exchanges ne sont plus en négatif, on en a quand même un, tu vois, Whitebit qui est en négatif, mais sinon les autres, on est aux alentours des 0.01. Alors c'est pas dramatique, c'est pas un échauffement vraiment dramatique, ok? Ça commence vraiment à sentir la braise là dès qu'on arrive dans les 0.03, 0.04, 5. Là pour l'instant, on a encore un ratio x5 avant de vraiment sentir que ça y est, les gens sont vraiment chauds. Mais ça s'est quand même réveillé un petit peu, donc il faut le mettre dans notre petite équation. Ensuite, si on se fait un petit point sur le Fear and Greed Index qui te montre soit la peur ou à contrario la cupidité qu'on peut avoir sur le Bitcoin, tu le sais, lorsqu'on commence à vraiment être dans la cupidité au-dessus des 75 sur une période plutôt prolongée, ça commence à sentir mauvais. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin d'un top local ou un top définitif sur le Bitcoin. Ça peut arriver. On a fait pas mal d'études ensemble où on regardait du coup lorsque vraiment le Bitcoin atteignait un pic, combien de temps est-ce qu'on avait. Je t'invite à aller voir la vidéo en question si ça t'intéresse. De toute manière, là, on a fait une seule journée au-dessus de 75. On a fait le 12 juillet 79 et puis ensuite, on est redescendu en dessous des 75. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de réelle euphorie comme on a pu le connaître en fin 2024 ou par le passé dans des zones vraiment qui commençaient à surchauffer sévèrement. Ensuite, même si tu es dans la crypto-monnaie, tu sais qu'il faut se tenir au courant des annonces économiques, du marché traditionnel, de la géopolitique, etc. parce que c'est ce qui vient influencer les marchés et les marchés peuvent aussi influencer la crypto-monnaie. Comme tu le sais, aujourd'hui, on se l'est déjà dit, à 14h30, on a l'IPC américain. C'est un indice qui te montre le reflet de l'inflation en Amérique et c'est extrêmement épié. D'autant plus dans une situation comme la nôtre où on a un Jérôme Powell qui ne veut pas baisser les taux. Ça fait plusieurs mois qu'il est borné et tu le sais que les deux gros indicateurs que regarde la Fed, peu importe le PC ou l'IPC, ok, ça va être l'inflation et l'emploi. Du côté de l'emploi, c'est factuel, on a rempli la case, l'emploi a diminué, on a un ralentissement de l'économie qui est clair, net et précis. Et du côté de l'inflation, là aussi, tu vois, on avait une petite augmentation avec les tarifs douaniers, etc. Sur Troflation, tu peux voir qu'on avait une tendance haussière qui s'était formée en direction des 2,26%. Mais suite du coup à l'attaque entre l'Iran, les accords, vas-y bombarde là, au final j'enlève mes troupes. Bon, au final, le pétrole, il a dégonflé directement et il a un gros impact sur l'inflation américaine qui a rapidement corrigé. On est descendu en dessous des 2% qui est la target de la Fed. Actuellement, on a 1,71% en suivant ce que nous dit cet indicateur Truflation. Tu le vois, le marché s'attend à avoir grosso modo, tu vois, une inflation qui serait plus élevée que la précédente. La précédente était à 2,4 et le marché s'attend à avoir 2,6. Donc même si on a une inflation qui serait aux alentours des 2,6, pour l'instant, ça a été pricé par les marchés. En revanche, si on a une bonne surprise avec une inflation plus basse, tu t'en doutes, ça pourrait être très bien perçu par le monde des marchés. Ensuite, concernant le token de la plateforme World Liberty Financial, la plateforme des enfants de Donald Trump, comme tu peux le constater, bon, le token, il est toujours en pré-market, ok? Donc, tu peux encore spéculer là-dessus. Pour l'instant, il n'a pas encore été listé. Donc, il y a un vote qui est toujours en cours. Le vote, il a été lancé le 9 juillet. La proposition, elle a déjà recueilli 18 000 votes. 18 000 votes, ouais, avec 99,95% qui sont positifs. Voilà, je te disais, ça sera pas un problème, hein, vraiment, c'est vraiment une formalité hein, qu'ils fassent un vote parce que tout le monde le veut ce token. Ça fait plus d'un an qu'on a bloqué de l'argent sur ce token là, on n'a même pas vu la plateforme, on sait même pas à quoi ça ressemble, quelle en est la couleur, on s'en fout complètement, on veut récupérer notre argent. Bon, et d'ailleurs en pré-market, si je te fais un petit point là-dessus, comme tu peux le constater, on est toujours au-dessus des 0,2, donc le marché, tu vois, price un 0,2, s'attend à avoir un listing au-dessus de 0,2, pense que du coup 0,2 pour le token WLFI, ben, c'est une bonne opportunité, c'est une bonne affaire, donc c'est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, actuellement, au moment où je te parle, on est à 0,23, 0,24 approximativement. On a des petits pics qui vont en direction des 0,5 et on en a d'autres, voilà, des pics négatifs qui vont un petit peu en dessous. Mais ce que j'ai fait du coup avec ChatGPT, notre cher ami, eh bien je lui ai demandé de me faire une petite estimation sur les prix de pré-market des tokens vis-à-vis du prix du listing de ces derniers. En fait, l'objectif, c'était de voir le pourcentage d'erreur, de différence, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qu'on pouvait avoir entre le prix de listing d'un token et le prix qui était évalué, qui était spéculé finalement en pré-market. Et donc, je lui ai dit, fais-moi une estimation sur ces 2 dernières années et donne-moi des chiffres. On veut des pourcentages. Le prix d'un token au listing, dans 60% des cas, est supérieur au prix en
pré-market. Donc 60% du temps, le prix auquel le token est lancé, où il arrive sur les plateformes, Binance, Coinbase, etc., tu peux l'acheter, le vendre patin couffin. Bon, 60% du temps, ce prix-là est supérieur à celui que tu peux voir en pré-market. Autrement dit, pour le cas actuel, 0,2 $. Secondo, 20% du temps, le prix de listing est égal au prix de pré-market et les 20% restants, tu as le listing qui est inférieur au prix de pré-market. Alors, si tu parles statistique, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un prix de listing qui serait supérieur au prix de pré-market, autrement dit supérieur à 0,2 $ par token WLFI. Après, voilà, c'est pas une certitude, là je te montre juste des faits mathématiques, c'est ChatGPT qui nous l'a dit, c'est factuel. Voilà, tu en fais ce que tu veux. Ça touille du côté de la tombola où je vais donner 100 $ à une personne d'entre vous grâce à ZoomX. Donc si tu veux y participer, je te rappelle qu'on le fera jeudi ou vendredi, le tirage au sort. Bon, t'as juste à aller en description en dessous de la vidéo. Le premier lien, tu cliques dessus et tu arrives là et tu dois t'inscrire ici sur ce petit bouton rouge Register Now. Sinon, tu ne bénéficieras pas des bonus mis à disposition par ZoomX comme là cette position à 1000% de cashback. Donc autrement dit, tu déposes tes 100 $, tu rentres dans cette petite boîte pour la tombola, tu peux te faire une position à 1000 $ alors que tu déposes 100 $, donc sur une paire de ton choix, Bitcoin USDT, Ethereum USDT. Donc c'est plutôt sympatoche. Et puis ensuite, tu as tous les événements, que ce soit les tournois ou alors que ce soit les roues de la fortune, c'est gratuit, tu vois, tous les jours tu peux venir tirer ta roue, donc tu fais register et puis tu viens chercher tes petits tokens ou alors tes places VIP pour un Grand Prix de Formule 1, je te rappelle qu'il sponsorise As F1, donc tu peux avoir des t-shirts, des casquettes, des USDT, des PP, peu importe, tu as des tâches si tu veux encore avoir plus de roues, tu as plein de choses à faire, c'est un exchange vraiment de qualité qui te demande pas ta carte d'identité, pas ton passeport, donc ta data, tu la gardes pour toi et ça c'est important, ça veut dire que personne ne pourra voir ce que tu vas faire. C'est encore un des rares exchanges qui te demande pas ton tour de taille, combien est-ce que tu mesures et avec qui tu dors le vendredi soir, et de la même manière c'est pas encore un Binance ou un BitGet et donc forcément tu as plus de cadeaux, ils sont un petit peu plus généreux. Donc si tu veux participer à tout ça, c'est en description que ça se passe. Qui s'est encore rempli les poches avec du Bitcoin? Eh bien c'est Michael Saylor avec sa société MicroStrategy. A acquis 4225 bitcoins pour 472 millions de dollars à un prix moyen de 111 000 $ par bitcoin. Je sais pas si tu te rends compte, mais on parle quand même de 4000 bitcoins qui ont été achetés seulement la semaine dernière. C'est complètement fou. Ensuite, si on se fait un petit point sur les tendances qu'on pourrait avoir dans le monde des moldus, le monde normal et les répercussions qu'on pourrait avoir sur le monde de la crypto-monnaie, ces derniers temps, on n'en parlait pas trop, parce que forcément, on se concentrait plus sur le bitcoin, c'est plus objectif en période de crise. Bon, on a Meta, autrement dit Facebook, qui va investir des centaines de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Je te l'ai publié là sur Twitter. On a réellement une course à l'intelligence artificielle. Toutes les grandes entreprises à travers le monde, les pays investissent. On en a parlé déjà la semaine dernière. On s'est fait une petite vidéo bien dédiée. Même si on s'en rend pas trop compte parce qu'on est en train de jouer avec ChatGPT, on lui pose des questions, il nous répond. C'est un petit peu comme un Tamagotchi, notre ChatGPT, tu vois. Mais c'est en train de bouleverser nos vies. Et vraiment, on est en train de rentrer dans la transition, dans notre vie au quotidien, dans l'automobile, dans l'aéronautique. On va avoir des robots qui vont nous assister. Alors pas forcément pour dans ta maison, tu vois, pas un robot qui va te faire à manger. Même si tu as de l'argent, tu pourras quand même le faire, d'accord. Notamment, on a Elon Musk qui développe les robots Optimus. Mais tu sais, dans des entreprises, il y a des tâches qui sont quand même ingrates et qui en plus, si tu parles vraiment d'un point de vue purement rendement financier, une grande entreprise, elle est un petit peu obligée de raisonner comme ça. Tu vois, une entreprise qui a plus de 100 000 travailleurs, 100 000 salariés, elle a en moyenne, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 1% de ses salariés qui tombent malades et qui va te faire perdre tant d'argent. Un robot, ça tombe pas malade, ok? Tu vois, c'est compliqué à dire, à comprendre et à l'entendre, mais c'est la réalité. Il faut pas fermer les yeux là-dessus. Et donc, il faut essayer justement de sortir gagnant, si on peut, de cette transition. Et c'est pour ça que ce genre de narratif, je suis convaincu que ça va encore revenir. Si le monde de la crypto-monnaie nous donne une opportunité de faire un petit pump encore sur le marché des altcoins, cette narrative, ça ne m'étonnerait pas qu'elle performe bien, tu vois. Du côté de notre indicateur long term holder supply qui te montre finalement l'accumulation des investisseurs long terme sur le Bitcoin, indicateur très important à regarder selon moi. Comme tu peux le constater, on a un Bitcoin qui a quand même bien performé ces derniers jours et pour autant on est toujours à l'intérieur de ce plateau. On l'avait constaté ensemble, mais pour le moment pas de réelle cassure. Les investisseurs long terme gardent leur bague. Ils gardent leur bague, ça ne veut pas dire qu'ils achètent, mais ils ne vendent pas encore pour le moment. Ensuite, un petit indicateur sympatoche là autour des mineurs de Bitcoin qui ont toujours eu un impact sur le cours de BTC. À l'avenir, ils en auront de moins en moins parce que de plus en plus de Bitcoin auront été minés, et tu le sais, c'est limité à 21 millions.
Comme tu peux le constater, on a actuellement un BTC qui coûte 87 000 $ à être miné. On arrondit ça à 88 000 $, et pour autant on a un Bitcoin qui est aux alentours des 120 000 $. Et donc petit à petit, ben là les mineurs, tu vois, ils commencent à être en positif, ils commencent à être en bénéfice, et donc il faut surveiller cet indicateur-là parce que le rapport, si tu veux, que tu as entre le coût de mining et le coût d'un Bitcoin, tu as 0,87, d'accord ? Là, lorsque tu avais eu le premier top sur le BTC, on était aux alentours des 0,39 et le second, on va dire, on va les appeler comme ça, tu étais à 0,38. En 2018, tu étais à 0,22. Actuellement, on est à 0,87, donc il va quand même falloir surveiller cet indicateur qui peut nous dire pas mal de choses autour de BTC et de sa santé. Donc on s'arrête là, j'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve demain à 5h du matin, donc n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.